vidéo, je vais vous parler des astuces sur la connaissance de soi qui vous permettront de ne plus jamais manquer d'opportunités dans votre vie. Si vous maîtrisez ces outils, vous n'allez plus jamais manquer les opportunités qui vont frapper à votre porte. Vous allez les reconnaître et passer à l'action sans tarder. Merci encore une fois pour vous qui partagez les vidéos, qui commentez. Vous aidez cette communauté à se renforcer. Au jour, notre audience augmente et ça fait plaisir vraiment de vous remercier. Si vous ne le savez pas encore, nous sommes ici pour parler de la liberté financière par la création des richesses. Nous avons établi la différence entre comment créer une richesse et créer une entreprise. Et les choix étaient clairs. Moi, j'ai choisi de créer une richesse parce que en créant la richesse, je peux multiplier des sources de revenus afin de construire un patrimoine conséquent, patrimoine durable et générationnel que je peux transférer à ma progéniture. Et surtout, pour que je vive dignement pendant ma retraite. Voilà la différence entre créer une entreprise et créer la richesse. Alors pour vous qui n'avez pas encore adhéré à cette communauté, abonnez-vous, partagez nos vidéos et surtout envoyez-le aux personnes qui ont le plus besoin. Ces personnes qui traînent dans la stagnation, qui ont du mal à payer leurs factures du mois, qui n'ont même pas l'opportunité de payer pour des loisirs. Alors, ils ont besoin de notre aide. Ensemble, sauvons des vies. Revenons au sujet du jour. Nous parlons des astuces sur la connaissance de soi. Nous allons un peu prendre plusieurs séances sur la connaissance de soi parce que je vais les répéter plusieurs fois. C'est le point de départ pour gagner plus d'argent. L'argent répond à tout, mais pour qu'il vienne répondre à vos besoins, vous devez aimer l'argent. Vous devez avoir la relation avec l'argent. Et la relation avec l'argent commence par la relation avec soi-même. Est-ce que vous avez une relation avec vous-même? Ça, c'est le point principal. Il y a des choses à faire, des astuces à mettre en place pour vous connaître. Aujourd'hui, nous allons parler sur les choses que vous aimez, ce que vous n'aimez pas et pourquoi. Est-ce que vous savez dans votre vie les choses que vous aimez et ce que vous n'aimez pas? Et puis vous allez les définir pourquoi. Alors nous allons prendre quelques éléments pour nous baser. Nous allons nous baser sur quelques éléments afin de pouvoir répondre à cette question. Ok? Encore une fois, nous sommes dans notre livre « Transformation d'impact pour une vie équilibrée et centrée sur l'objectif ». C'est mon livre. Si vous ne savez pas, je suis écrivaine, éditrice aussi. Ça vous tente d'écrire votre livre, de partager votre histoire inspirante. Contactez-nous, nous allons faire ça ensemble. Et donc, nous revenons sur des éléments qui vont nous aider à répondre à ces deux questions majeures, trois questions. Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Qu'est-ce que vous aimez et pourquoi? Alors, nous allons prendre la première chose, vos goûts. Vous avez des goûts, n'est-ce pas? Des goûts sur n'importe quoi. Qu'est-ce que vous aimez dans vos goûts et qu'est-ce que vous n'aimez pas? Je vais juste les citer et puis vous allez écrire dans votre carnet ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Et puis, je vais vous dire pourquoi nous voulons répondre à ces questions. Donc, le deuxième élément, c'est les couleurs. Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans telle ou telle couleur et pourquoi? Troisième élément, c'est la voix, votre voix. Vous avez une voix comme je parle. Est-ce que vous aimez votre voix? Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans votre voix et pourquoi? Quatrième élément, votre caractère. Qu'est-ce que vous aimez et qu'est-ce que vous n'aimez pas dans votre caractère? Nous avons vos habitudes. Vous avez des habitudes quotidiennes. Qu'est-ce que vous aimez et qu'est-ce que vous n'aimez pas dans vos habitudes? Waouh! Le prochain élément, c'est l'élément le plus intéressant de tous, je suppose.
Parce que ça crée toujours des petits problèmes avec les gens. Votre corps, qu'est-ce que vous aimez et qu'est-ce que vous n'aimez pas sur votre corps? Quand vous vous regardez, qu'est-ce que vous aimez et qu'est-ce que vous n'aimez pas et pourquoi? Donc, vos relations familiales. Qu'est-ce que vous aimez dans vos relations familiales et qu'est-ce que vous n'aimez pas et pourquoi? Vos relations amoureuses, oui, bien sûr. Sûrement, vous avez des relations amoureuses, pour ceux qui en ont. Qu'est-ce que vous aimez dans vos relations amoureuses et qu'est-ce que vous n'aimez pas? Le prochain élément, c'est les relations professionnelles. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimez dans vos relations professionnelles? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Pourquoi? Et le dernier élément, c'est les relations, la relation avec vous-même. Oui, vous devez établir une relation avec vous-même. Qu'est-ce que vous aimez et qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la relation avec vous-même? Alors, pourquoi nous allons répondre à ces questions? Écoutez, c'est juste pour que vous puissiez apprendre à améliorer ou affirmer votre personnalité. Si vous n'avez pas une personnalité, comment je peux dire, équilibrée ou une bonne personnalité, on va les dire comme ça de façon simple, vous n'allez pas saisir des opportunités. Vous n'allez pas gagner de l'argent correctement. Vous allez passer à côté de vos opportunités facilement, juste parce que votre personnalité n'est pas affinée et elle n'est pas bien. Alors, et puis de deux, vous allez apprendre comment réagir aux événements qui arrivent dans votre vie. Comprendre comment réagir. Vous avez peut-être des imprévus, des choses, des défis qui arrivent dans votre vie. Vous saurez comment réagir à ces événements. Il y a aussi cette capacité d'affiner vos choix. Vous savez, les décisions. Tous les jours, nous prenons des décisions. Nous prenons multiples décisions. Comment vous faites pour prendre ces décisions? Si vous ne connaissez pas, si vous ne vous connaissez pas en profondeur, vous ne saurez vraiment pas prendre des bonnes décisions. Et puis, vous allez aussi apprendre à vous respecter. Surtout ça. Si vous savez ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas et pourquoi, vous aurez la capacité de dire non aux sollicitations externes. Nous l'avons dit dans une des vidéos que nous avons plus tendance à répondre aux sollicitations externes qu'à nos sollicitations. Parce que justement, nous ne nous connaissons pas. Voilà pourquoi nous répondons facilement aux sollicitations externes. Alors, il faut savoir comment et pourquoi vous aimez les choses. Et aussi, ça va vous aider à rester équilibré dans tous les aspects de votre vie. Vous restez équilibré lorsque vous savez dire ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas et dire pourquoi. N'est-ce pas? Et aussi, vous savez, ici, nous parlons l'atteinte de nos objectifs à travers ces merveilleux livres. Donc, vous saurez comment atteindre tous vos objectifs de vie avec succès. Et la dernière chose, je peux m'arrêter ici, c'est de savoir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, vous permet d'affecter les autres positivement en apportant votre aide sincère. Pour savoir comment aider les autres, vous devez savoir ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Ça, ce sont les points que j'ai pu nommer pour vous, mais vous pouvez en nommer plus. Faites un remue-ménage et puis faites explorez votre vie pour savoir les choses que vous aimez et ce que vous n'aimez pas et pourquoi. Vous pouvez citer plusieurs détails de votre vie et puis répondre à ces questions. C'est un travail. Savoir se développer pour atteindre sa liberté financière est un travail assidu de tous les jours. Et aucun détail ne doit être négligé. Je vous remercie encore une fois de participer à cet exercice. Faites-le et la prochaine fois, à la prochaine vidéo, laissez-moi un commentaire ce que vous avez compris sur votre personnalité. Et aujourd'hui, je m'arrête par ici. À la prochaine fois. Au revoir.